bon début de semaine sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons suivre le sommaire de cette édition. Voilà, nous entamons la deuxième semaine des consultations nationales politiques initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes nos excuses pour ces désagréments. À la deuxième semaine de consultation présidentielle initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce lundi 9 novembre 2020 avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2019, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi que d'autres personnalités politiques, dont Justin Bitakwira, Franck Diongo. Suivez ce reportage de Papi Katassi et Précieux Mangonzoy qui sont sur place au Palais de la Nation. Voilà, nous entamons la deuxième semaine des consultations nationales politiques initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La semaine qui vient de s'achever a été dominée par plusieurs échanges, notamment avec Moïse Katumbi Tchapoué, leader du parti politique Ensemble pour la République. Que nous réserve cette semaine qui commence? On nous signale la présence ici à Kinshasa, plus exactement au Palais de la Nation, de Dr Mukwege et de plusieurs personnalités qui vont échanger avec les chefs de l'État autour des thèmes abordés lors de son discours du 23 octobre dernier. Dernier virage de consultation nationale au Palais de la Nation entamé par les chefs de l'État depuis le 2 novembre du mois en cours. Ce lundi 9 novembre, plusieurs personnalités ont franchi les portes du palais présidentiel. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et prix Sakharov, a échangé le premier avec le président de la République. Les antivaleurs, la justice transitionnelle et la mise en place d'un tribunal international contre les crimes commis en RD Congo ont fait l'objet de leur échange. Nous venons d'être reçus par le président de la République, considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis, et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains. La CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, représentée par 5 archevêques et un évêque, a palabré avec le chef de l'État autour de la situation des crises. Un mémo a été remis au président en guise de la contribution de l'Église. La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre des consultations pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement, et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps, pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit
une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Les groupes de sénateurs Cash et alliés a évoqué avec le président de la République la possibilité d'une réqualification de la majorité au sein de l'hémicycle. Au nom de la délégation, Célestin Vounabandi apporte son soutien à l'Union sacrée pour la République. Les échanges ont tourné autour de ce soutien que nous devons lui apporter dans la recherche d'une union sacrée pour la nation. Toujours ce lundi, le protocole d'État prévoit sur la liste plusieurs personnalités, de Jeannette Kabila à Justin Bitakwira, passant par Franck Diongo. La fondation Olangi Wosho et les pasteurs Walesa sont aussi attendus au Palais de la Nation. Pratiquement, nous sommes au tout dernier virage de consultation nationale initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en quête d'un large consensus autour de la refondation de l'État en République démocratique du Congo. Depuis le Palais de la Nation de la commune de la Gombe, Précieux Mangonzoï, Papi Katassi pour le compte d'Antena. Papi Katassi et Précieux Mangonzoï reviendront sur le propos de Justin Bitakwira et Franck Diongo dans nos prochaines éditions. Controverse autour de ce que pourrait être l'issue de consultation initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Si l'UDPS au Katanga espère à un aboutissement heureux, le FCC pour sa part s'inscrit en prophète de malheur. Junior Kaniki. Des réactions ne cessent que tomber, surtout d'une manière controversée. Les consultations initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accoucheront d'une souris, pense le FCC, dans la province du Haut-Katanga. Nous suivons le déroulement de ces consultations avec beaucoup d'attention, mais nous espérons malheureusement et nous croyons fermement que elles accoucheront d'une souris. Et que de constater que celui qui a le devoir de faire respecter la Constitution, celui qui en est le garant, convoque des consultations au nom du peuple, mais avec une connotation politicienne, nous trouvons que c'est très malheureux. Des allégations que l'UDPS ne veut pas entendre. Mais si ces consultations vont accoucher d'une souris, pourquoi ils s'agitent? Pourquoi ils veulent bien dialoguer? Pourquoi ils tiennent mordicus au chef de l'État? Ils savent où nous sommes en train de partir. La seule affaire qui dérange la Kabylie, c'est que Kabila retrouve deux de ses ennemis jurés dans l'affaire. Mais c'est eux qui ont traité Katumbi de Judas. C'est eux qui ont traité Jean-Pierre Bemba d'escroc. L'Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur estime pour sa part qu'un dialogue entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila serait l'unique solution pour résoudre le problème des crises en RDC. Sinon, les consultations seront nulles. Je demanderai au président de la République, chef de l'État, de s'entretenir avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Vous savez, les consultations sans le FCC, vraiment, c'est nul. Parce que vous êtes sans oublier ou sans ignorer que l'FCC conserve la grande partie du pouvoir en RDC via le Parlement, tant au niveau provincial que national. La même proposition a été faite par la communauté katongaise. Mais toutefois, dans les rues de Lubumbashi, les Luchois sont impatients de voir l'issue de ces consultations. Qui vivra, verra. D'une province à une autre, les opérations d'imposition de la paix lancées par l'armée congolaise portent déjà de fruits. Dans la province de l'Ituri, plus de 130 vaches ont été récupérées par les forces loyalistes lors de combats. Le chef rebelle ALC Kodekodi Petilou de la montagne et sa bande viennent d'être délogés de leur base dans les territoires de Dungu. Tony Nzola Messo nous en dit plus dans ce reportage. L'on se croirait dans une ferme en plein camp militaire, mais non. Ces bêtes, 130 au total, composées essentiellement de vaches, ont été récupérées par les forces loyalistes lors des opérations de traque d'imposition de paix lancées il y a quelques jours dans la vallée de Tédé contre les miliciens ALC Kodeko, basés à Bédou-Ezekere dans les territoires de Djougou.
Grâce à la bravoure des forces armées congolaises, ces vaches pillées dans différents villages sous le leadership du petit loup de la montagne viennent d'être remises symboliquement ce lundi à leurs propriétaires. Un motif de joie pour cet éleveur. Pour le général Madilou Yambi, commandant 32e région militaire, le danger vient d'être délogé. Votre armée a monté une opération pour mettre hors d'état de nuire ces messieurs. Et cette opération a permis que le monsieur soit chassé l'un des Bounia, et présentement il est en débandade. C'est ainsi que nous avons pu récupérer des vaches. Signalons que ces 130 vaches seront identifiées par des services spécialisés avant la remise proprement dite. Clôture le samedi dernier de l'atelier de formation organisé par le Forces armées État-major général 2e zone de défense à Lubumbashi. Nous sommes de retour dans la province du Haut-Katanga. Cet atelier porté sur l'écriture journalistique et le média Trailing Junior Kaneki. Pendant pratiquement 6 jours, la salle Emmanuel du quartier Makomeno à Lubumbashi a abrité l'atelier des formations organisé par la 2e zone de défense des forces armées. Du lundi 31 octobre à ce samedi 7 novembre 2020, c'était une occasion pour les participants de cet atelier, notamment les professionnels des médias, les personnels du ISITA et les éléments de la FRDC, du département de la communication, de bénéficier des renforcements des capacités sur les genres journalistiques, l'écriture web, les traitements de l'information et les médias training. Pour ce dernier jour, l'orateur du jour a insisté sur les rôles du journaliste basé sur la collaboration avec l'armée. Et le commandant vous dit, votre action principale en tant que journaliste, mais également en tant que population, c'est de collaborer avec l'armée. Parce que tout ce que fait l'armée, c'est pour légitimer, non, pour obtenir la légitimation de son action par le bénéficiaire qui est la population. Il faut signaler que l'objectif de cette activité est également le renforcement des capacités du personnel du SITA dans les cadres du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet défense. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance du service de communication et d'information de forces armées, conformément à la feuille de route élaborée par le législateur. À l'issue de cette activité, les brevets a été remis à chacun des participants. Le vice-premier ministre et ministre de l'ITP séjourne à Kisangani dans la province de la Tchopo, Wilingopo Sunzel, est allé inspecter le travaux qui s'effectuent sur la route nationale numéro 4. Suivez ce reportage. Au lendemain de son arrivée, Willingopos est passé directement en action. Premier acte, échange avec le directeur général de l'office de route dépêché il y a quelques jours pour évaluer les travaux qui s'exécutent sur la RN4. Dans le même ordre d'idées, le ministre provincial des infrastructures de la Tchopo a également échangé avec le VPM des ITP sur toutes les questions liées à la voirie de cette province. Deuxième acte, le cortège du vice-premier ministre des ITP se dirige vers le centre matériel flottant 480 de Kisangani. Ici, Willingopos Sunzel a été informé du fonctionnement de ces structures qui disposent des bacs. Troisième acte, direction RN4 pour l'inspection des travaux qui s'effectuent sur cette route qui était en mauvais état. Quatrième acte, le vice-premier ministre Willingopos descend de son cortège pour s'imprégner de l'état de la route à la bifurcation RN4 allant jusqu'à Ituri et RN3 vers Lubutu où quelques coins sont aussi dégradés. Acte 5. Après les explications de l'office de route et d'autres techniciens, l'inspection de la RN4 s'est poursuivie jusqu'au village Babouanja, RN4 PK84. Dynamique, homme de terrain, Willingopos Sunzel a aussi son côté social. Au village Babouanja, le vice-premier ministre des ITP a été informé de la situation sanitaire précaire et déplorable de l'un des vieillards de ce village
et d'autres malades alités dans un petit centre de santé. Voilà qui justifie ce geste salutaire qu'il a posé pour ses familles jusqu'à aller leur rendre visite. Sur son chemin de retour, le vice-premier ministre des ITP a fait une escale à Matière, une ancienne entreprise française qui installait les ponts flottants. Une solution palliative sera donc trouvée pour le pont Kassai, effondré dernièrement, a signalé Willingopos. Dans tous ses discours de terrain, le vice-premier ministre des ITP promet le suivi effectif de tous les travaux sur la RN4 et insiste sur la qualité de ces travaux. Solange Kwale Pembele, qui est dans la délégation du vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a assisté ce lundi 9 novembre 2020 au culte kimbanguiste au centre d'accueil sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Gentini Ngobila a promis d'ériger un rond-point Bongolo, un monument en mémoire du prophète Simon Kimbangu avant la fin de son mandat. Sylvain Kapombo Boussengele. Le gouverneur de Kinshasa poursuit sa tournée dans les églises dans le cadre de vulgariser sa vision dénommée Kinshasa Bopeto auprès des fidèles. Gentini Ngobila Mbaka a rehaussé de sa présence le culte de dimanche 8 novembre 2020 à l'église Kimbanguiste située sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Accueilli par le chef spirituel de cette église, Simon Kimbangu Kiangani, le premier des Kinois a dans son adresse soutenu que sa présence au centre d'accueil kimbanguiste n'est pas du tout un hasard. Il est venu honorer la mémoire du prophète Simon Kimbangu, qu'il considère comme étant héros national parmi les autres qui ont milité pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Simon Kimbangu fut un grand homme, un libérateur même. Je suis venu donc honorer sa mémoire et partant l'idéal pour lequel il est mort, à savoir la liberté de son peuple et du peuple d'Afrique. Cet idéal-là pour lequel le peuple, à travers des siècles, de tout le temps, sont morts, se sont sacrifiés, et c'est un idéal qui mérite d'être commémoré à chaque fois. En tant que premier citoyen de la ville de Kinshasa, en tant que Congolais, donc je me sentais interpellé. Et mon arrivée ici n'est pas un hasard. Comme je l'ai toujours dit, Dieu lui-même ne choisit pas au hasard. Il m'a choisi d'être premier citoyen. Il a choisi donc ce jour du 8 novembre 2020. Donc il a voulu que je sois ici. Donc me voici. Pour Gentini Ngobila Mbaka, la meilleure façon d'honorer ces grands hommes de Dieu déjà disparus sera d'ériger sous son mandat un monument de Simon Kimbangu au rond-point Bongolo. L'autorité urbaine avait aussi promis d'envoyer la contribution de la ville de Kinshasa pour l'achèvement des travaux de construction du musée dans la cité de la Nouvelle-Jérusalem, en Kamba. Dans le reste de l'actualité, le président de la fondation Ouidal et sénateur élu de la Tchouapa, Guy Loando Mboyo, a procédé le week-end dernier à l'inauguration d'un centre d'apprentissage de métiers construit sur fonds propres de sa fondation Ouidal au quartier Matadi-Mayo. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Solange Kwale Pembele, Patricia Molino-Mbolekou. La fondation Ouidal a désormais sa première école de métier à Kinshasa, située à Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Ce centre d'apprentissage s'inscrit dans le cadre de rendre la jeunesse utile dans la société, initiative de la fondation Ouidal. Pour le sénateur Guy Loando, président de la fondation Ouidal, la formation professionnelle fait partie des piliers prioritaires des actions de la fondation. Ce volet de la formation professionnelle, il était plus que important et impérieux que nous puissions avoir nos propres centres de formation qui appartiennent à 100% à la fondation Ouidal, parce que, comme vous le savez, depuis que nous avons commencé à fonctionner, on fonctionne en termes de partenariat avec des centres extérieurs. Et au niveau du directeur, nous avons estimé qu'il fallait que nous ayons nos propres centres de formation acquis à 100% pour le compte de la fondation Ouidal. Et ça, c'est le tout premier centre.
L'ambition est de s'installer dans tous les 4 districts de la ville province de Kinshasa pour faire bénéficier à nos membres. Il faut le dire, à Ouidal Training Center, les jeunes vont apprendre plusieurs métiers, notamment la conduite, la mécanique, la coupe et couture, l'esthétique, l'informatique et les langues internationales, à savoir l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Ouidal Training Center se diffère des autres centres. Il donne des formations presque sans but lucratif. Les apprenants sont entièrement pris en charge par l'honorable sénateur Guy Loando à une condition, avoir la carte de membre de la Fondation Ouidal. Non-retour du DPM de la SCTP, Matadi Dikens Dikenda, à la tête du département de port maritime de Matadi. C'est l'objet du mouvement de contestation des agents de l'ex-ONATRA ce lundi devant les installations portuaires. Témoin de l'événement, Carlis Kalwangila. Nous sommes depuis le port international de Matadi, où nous assistons à ces mouvements de protestation des agents de la Société commerciale de transport et des ports, SCTP. Ces agents disent non au retour du directeur des ports maritimes, Dikens Dikenda, déjà suspendu à la suite de mégestion après une mission d'enquête diligentée à Matadi par les conseils d'administration de cette entreprise publique. Banderole et Calico, où on pouvait lire les agents de l'ex-ONATRA contre les retours du directeur qui ruine les travailleurs. Un des chefs de la délégation syndicale de la SCTP Matadi a indiqué qu'un arrêt de travail au port de Matadi serait envisagé au cas où la décision de Kinshasa ne sera pas retirée. Oui, on veut d'arrêter le travail. Nous avons arrêté le travail par rapport à ce que tu viens de poser comme question que nous avons promis, on va arrêter les lundis. Nous venons d'arrêter parce que le jeudi passé, nous avons arrêté par rapport au retour que nous avons appris de M. le directeur du département suspendu ou en congé, M. Diken Nzolameso. Et nous avons promis, nous avons été en contact avec le DG séance tenante quand nous étions en réunion avec le département des ports maritimes à l'intérim. Nous avons été en contact avec le DG, séance tenante, et le DG qui nous dira que non, nous avons tablé sur les rumeurs pour avoir arrêté le travail. Et c'est pour ça que nous avons promis, nous avons dit que non, on va suspendre notre arrêt de travail et nous attendons, si une fois, au cas où on a une lettre qui les réhabilite, nous allons arrêter le travail. C'est ce matin, nous venons d'arrêter, parce que depuis le vendredi, nous avons appris que le DG a signé la lettre. Et le DG a signé la lettre devant les syndicalistes qui sont à Kinshasa. Aussitôt informé, le commandant de la ville de Matadi est venu disperser la foule devant les installations portuaires de Matadi. Bref, la majorité des agents du département du port maritime de Matadi disent non au retour du DPM suspendu Dikens Dikenda. Depuis la ville portuaire de Matadi, Carlis Kalwangila, Antenne A. Merci Carlis. Le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapoué, s'est incliné hier dimanche sur la tombe du feu Pierre Lumbi à la nécropole, secrétaire général de Ensemble pour le changement, décédé le 4 juin dernier à Kinshasa, Papi Katassi.
devons suivre l'exemple de ces grands hommes. Pour moi, c'était un grand frère, un père, un conseiller, un ami. Pierre est parti sans me dire au revoir. Je suis venu ici aujourd'hui pour prier pour le grand frère, pour que son âme repose en paix. S'il y a eu la première alternance dans notre pays, c'est parmi les gens qui ont beaucoup contribué à ce que le pays puisse avoir les élections en 2018. J'avais deux baobabs qui nous ont quittés. Le vieux Charles Mwando, que son âme repose en paix. Nous nous sommes battus pour que le peuple congolais soit sauvé. Et le grand frère aussi Pierre, qui avait une très grande vision pour ce pays et pour notre grand parti, Ensemble pour la République, c'est une grande perte. Mais nous tous ici, sur terre, nous allons le rejoindre un jour. Mais je demande à mes deux grands frères d'intercéder pour le Congo, pour avoir un Congo fort et uni. Quel est le grand souvenir que vous gardez de lui? Un homme de vision, un grand stratège. Je ne vais pas dévoiler le tout sur la place publique. C'est quelqu'un qui aimait son pays. C'est le grand souvenir que je retiens de Nkubwa Pierre. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez. En Guinée, le principal adversaire du chef de l'État Alpha Condé à la récente présidentielle a appelé dimanche à une journée ville morte ce lundi à Conakry pour protester contre ce qu'il a qualifié de hold-up électoral suite à la proclamation de la victoire de M. Condé. En Tunisie, des représentants libyens de tous bords ont entamé ce lundi des pourparlers sous l'égide de l'ONU, relançant l'espoir d'aboutir à un accord sur un gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, s'est dite optimiste. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed promet que le conflit au Tigré sera terminé sous peu. Ce matin, il a tenté de rassurer ses alliés inquiets de voir l'Éthiopie se diriger vers une guerre civile et a fait savoir que l'opération militaire en cours dans la région dissidente s'achèvera bientôt. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe s'est porté candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF, en mars prochain. Sa candidature s'ajoute à celle de l'Ivoirien Jacques Anouma et du Malgache Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF qui bride un second mandat malgré des accusations de corruption. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir.